Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la Fédération des courses du Centre-Est. Au programme aujourd'hui, un retour aux courses avec une belle bataille devant le poteau à Montluçon. En fin de journal, votre agenda des courses pour les semaines à venir. Mais avant ça, retour sur 60 ans de passion, de courses et de spectacles à l'hippodrome de Lyon-Paris. Where do we go when we go silent? Well, I don't ever wanna know. Jean-Claude Ravier, président de l'Association des courses hippiques lyonnaises. Bon, j'étais là pour l'inauguration, mais tout petit. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde lors de cette inauguration, le 1er mai 1965. Les souvenirs, j'en ai tellement avec les fils de propriétaires, d'entraîneurs. On faisait nos courses derrière l'hippodrome. Voilà, c'est toute une vie de passion pour le cheval de compétition. Effectivement, depuis le temps, le public a évolué. Il y avait 10-15 000 personnes pour l'inauguration. Lors du premier quintet décentralisé, le 1er mai 1996, il y avait 30 000 personnes. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un peu plus difficile parce que l'agglomération lyonnaise a énormément d'événements. Les gens, la vie des gens change. Les courses maintenant ne se déroulent pas que les week-ends, mais se déroulent aussi les jours de semaine à 11h du matin ou à 15h. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire venir du monde. Notre rôle, c'est de faire venir du monde par des animations pour les grandes journées, pour faire redécouvrir les hippodromes aux habitants de l'agglomération. Oui, j'ai gagné. Oui, c'est une belle fête et en plus le quintet a été gagné par une lyonnaise, Marie Vellon, et par un entraîneur qui est Jean-Pierre Gauvin, et donc une figure en fait de l'entraînement dans la région. Donc c'est comme un signe, c'est parfait. Lionel Chausson, directeur général des hippodromes de Lyon. Alors cette année, pour les 60 ans, grande festivité, on s'est associé à Hydrasil, donc une structure qui organise régulièrement un festival du monde imaginaire sur l'hippodrome. Donc cette année, ils sont venus dans le cadre des courses pour faire venir un nouveau public au travers d'animations totalement délirantes, avec des batailles d'ombrelles, avec des lancers de couteaux, donc quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire et qui puisse conquérir un nouveau public. Alors bien sûr, il y a aussi des aménagements qu'on a fait sur l'hippodrome au travers d'aménagements de mise en herbe de certains espaces, de création de terrains de pétanque, de la création de podiums plus ouverts sur le public, de sorte à ce que effectivement les gens communiquent plus avec nous au travers des courses et qu'on ne soit plus dans l'entre-soi. Philippe, allez-y, vous pouvez récompenser Aurélien en remettant donc ce superbe trophée. Il y a la casquette évidemment. Aujourd'hui, les hippodromes travaillent sur l'avenir effectivement, puisque notre enjeu c'est arriver à renouveler cette population qui est un peu vieillissante au niveau de nos parieurs et d'aller chercher effectivement des familles qui vont pouvoir venir sur l'hippodrome assister à un spectacle et peut-être s'amuser à acheter quelques pièces pour parier. C'est effectivement notre philosophie. On est avant tout là pour offrir un spectacle à ce public différent qui est en train de réinvestir notre hippodrome. On va faire un peu de poney pour les petites et puis on va regarder un peu la course. Et on peut parier, je sais pas. J'ai vu que c'était les 60 ans, mais j'ai pas encore regardé quelles activités il y avait. Là, on est en train de faire la queue pour la voiture suiveuse. On a vu les belles voitures à l'entrée, puis on va faire un petit tour de l'hippodrome pour. Mais en effet, ça a l'air très bien organisé. On débute ce retour aux courses à Montluçon où les concurrents se sont livrés une très belle bataille pour la victoire de ce Grand Prix de la ville de Néry-les-Bains. 8e victoire pour le pensionnaire de Alan Pacha qui fait un début d'année en dents de scie avec très peu de podiums, mais cette fois-ci High Tech Rock l'emporte d'une demi-encolure sur le numéro 10 Apax et le numéro 14 Altesse Griffe. On change d'hippodrome direction Lyon-Paris dans la 3e pour se quinter le Grand Prix du 60e anniversaire de Paris. Il a fallu attendre les 50 derniers mètres pour voir Divide and Rule, la pouliche de Marie Vellon, prendre le
dessus sur Rooftop qui avait été aux avant-postes tout le long et la belle 3e place de Bobby Murphy qui a fait une belle remontée en se positionnant dans le groupe de tête à l'entrée de la ligne droite. On s'élance dans la 4e avec le prix Paolo Vietti Violi sur 2400 mètres et ses 7 partants. Après des débuts remarqués sur l'hippodrome de Strasbourg le 22 mars dernier, c'est le poulain Sedano monté par Augustin Madamet qui s'est largement imposé grâce à cette accélération impressionnante dans les 100 derniers mètres. Il dépose ses concurrents qui eux se disputent le podium. Jana prend le dessus, 3e place pour Mounsi. Même journée mais autre hippodrome, direction Cluny dans la première, prix Boulangerie de l'Abbaye, 2700 mètres à parcourir et dès la sortie de la volte, très bon positionnement côté corde de Merkel de Curbin, le protégé de Frédéric Tolègne qui s'offre sa première victoire devant Maxwell Sautreuil qui avait pourtant tenu la tête presque toute la course. Pour clôturer le podium, Martin Courmy et sa pouliche Messine JM. On part du côté de Moulins samedi 10 mai pour la 6e, prix Genétine, 1000 mètres, ligne droite, tous âgés de 3 ans et première victoire pour Alem avec une réduction kilométrique de 0,5690. Deuxième et donc toujours pas de victoire pour King Return. Zelzal Dream était grand favori, son accélération aux 300 mètres n'aura pas été suffisante pour prendre le lead et se contentera d'une 3e place. Pour finir ce retour aux courses, on prend la direction de Vichy dans la 4e, le quintet prix Saint-Pont. Jabalasco Bleu qui restait sur 3 disqualifications à l'attelé vous laisse montrer. En 3e position dans le dernier tournant, drivé par Laurent Lamazière, il a réalisé le sprint parfait pour s'imposer d'une longueur devant Captain Deripré et le numéro 13 Condor. Et voici ce qu'il vous attend pour cette fin de mois de mai, le 19 avec 8 courses à Châtillon, seulement en PMH à partir de 13h30. Le lendemain à Vichy, 8 courses également, début à 11h40. Profitez-en pour vous restaurer sur l'hippodrome. Le rendez-vous incontournable du mois sera le Grand Prix de Bron, le 24 mai, soirée spectacle et plein de surprises à vivre à Lyon-Paris. 2 réunions le même jour pour la fête des mères avec Vichy et Linière. On clôture le 29 mai avec une journée dédiée à la reconversion des chevaux de course sur l'hippodrome de Lyon-Paris. C'est la fin de votre journal de la Fédération des courses du Centre-Est. Retrouvez votre prochain journal des courses le 2 juin prochain. Bonne journée et à bientôt.